été grâce et lumière et beauté. Et beauté, et beauté. Ah, eh bien la voilà, la fameuse décharge de Payatas, la montagne fumante de Manille, l'un des plus monstrueux amas de déchets du monde. Oui, tout ce que la ville n'arrive plus à traiter, elle l'entasse ici. 7 hectares de superficie, 200 mètres de hauteur. 4000 personnes y travaillent en permanence à la recherche de matériaux à revendre. Oh, sous le soleil, les gaz à effet de serre ne doivent pas manquer. Oui, et des plus toxiques, benzène et toluène. Ça n'empêche pas que chaque jour, des dizaines de pauvres paysans chassés par la misère viennent grossir le nombre de ces travailleurs. Pas gai tout ça. Bah, ils avaient qu'à rester dans leur campagne. Cette odeur, c'est insoutenable. C'est vrai, ça sent vraiment pas bon. Quelle idée de venir jusque-là. Oh. Nous sommes là pour étudier le possible recyclage des déchets, pas pour nous promener. Mais comment font ces pauvres gens pour supporter une telle odeur? Il faut croire qu'ils y sont habitués. Attention! Attention! Ah. En voilà un endroit pour faire du tourisme. C'est votre baptême de la décharge? Je m'appelle Thomas. Vous avez eu de la chance. Les camions sont dangereux ici. Dis-moi, à ton âge, tu ne vas pas à l'école? Tu dis ça à cause de mon cartable? Je l'ai trouvé sur la décharge. L'école, j'y suis jamais allé. Je suis chiffonnier, moi. C'est dommage, c'est intéressant l'école. Tu devrais essayer, tu verrais. Tu as vu tous les enfants qui travaillent ici. Oui. Un peu de savoir les aiderait sûrement à se sortir de là. Regardez, quand on arrive à sauter sur le camion, on peut y rafler ce qu'il y a de mieux. Joli butin. Dis donc, ça n'a pas l'air de tout repos, ton métier, hein? Bah, il faut être malin. Moi, je me débrouille. Tu sais, les ordures propagent des maladies extrêmement graves. Il y a longtemps que tu as cet âge sur le Mes bras. parents disent que c'est normal. Beaucoup de gens en ont ici. Si l'on veut décemment soigner cet enfant, il ne faut pas qu'il retourne à la décharge. Mes parents ont besoin de moi si je ne travaille pas. Comment on va manger tous les jours? Avec ça, je vais gagner au moins 150 pesos. 2 € pour une journée de travail? Tu crois que ça vaut la peine de risquer sa vie pour ça? Et qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ces maisons sont construites sur la décharge. C'est une ville entière que les autorités ont laissée à l'abandon. Il n'y a pas d'eau et notre organisation a créé ce centre de soins. Nous avons aussi ouvert une école. Et voici notre jardin Vous d'enfants. avez bien compris la leçon, alors répétez. Mais il nous faudrait plus de moyens. Presque tous les chiffonniers sont atteints de maladies qu'ils attrapent au contact de ces déchets. Sans parler des maladies pulmonaires dues aux émanations de gaz. Docteur, docteur, venez vite!
Vite! Ma petite fille a glissé là-haut. Elle s'est peut-être cassé la jambe. Elle a mal. Venez vite! Calmez-vous, calmez-vous. J'arrive. Ça n'est peut-être rien. Thomas, où est-il? Il en a profité pour filer. Ah, regarde. Qui veut répondre? À l'école, on ne reste pas debout, on s'assoit. Si l'école l'intéresse, il est sauvé. Si tous les enfants de la montagne fumante pouvaient aller à l'école, ils échapperaient peut-être à cette misère. En attendant, il faut clamer bien fort que tout cela n'est pas tolérable. Bien sûr qu'on va le clamer. Bien sûr qu'on va le clamer. La situation que vous me décrivez n'est pas propre aux Philippines et à Manille. Des décharges semblables continuent à exister dans beaucoup de pays pauvres, et les pays riches ne sont pas épargnés non plus. Je me demande ce que Psy et Pierrot auront découvert en Inde. Il y a là un trafic de déchets électroniques, je crains donc le pire. New Delhi n'a rien à envier aux grandes villes occidentales. En revanche, le quartier du recyclage est nettement moins chic. Notre ami du club de la région est déjà là. Tout ce quartier est rempli d'ateliers de recyclage d'ordinateurs qui nous arrivent de tous les pays. Et ils démontent les ordinateurs à main nue, sans masque de protection. Alors qu'il y a des métaux toxiques qu'il ne faut surtout pas manipuler. Oui, le recyclage se fait comme ça ici. On les laisse se débrouiller et personne ne leur dit que c'est dangereux. Attention, ne faites pas ça. Ce tube contient du plomb. Vous pouvez être contaminé. Oh. On ne peut pas l'en empêcher. Elle n'a pas d'autres outils. Elle doit récupérer le cuivre du tube cathodique. Le cuivre et les autres métaux revendus, c'est ce qui les fait vivre. Vous comprenez? Et c'est quoi ce qui se passe ici? Vos employés vont être malades s'ils continuent à respirer ces fumées toxiques. Mais vous de vos affaires, vous autres. Mon commerce est légal. Fichez le camp ou j'appelle la police. Viens, Psy, c'est inutile. Nous allons essayer de remonter jusqu'à la source de ce trafic. Allez, vous autres, au travail! Et voilà votre autorisation pour les ordinateurs. Nous aimerions vérifier qu'il s'agit bien d'ordinateurs en état de marche. De quoi tu te mêles? J'ai une autorisation signée par le responsable des douanes. Ouvrez ce conteneur. Nous savons que vous importez illégalement des déchets dangereux. Avec la complicité de ce douanier, d'ailleurs. Que se passe-t-il? Nous sommes les héritiers de la planète. Vous violez la convention de Bâle qui interdit l'exportation des déchets. Attention, ces produits sont très toxiques. Nous ne bougerons pas d'ici tant que votre cargo sera à quai. Nous avons maintenant des preuves accablantes contre vous. Espèce d'incapable! Rendez-moi mon argent! Vous êtes en état d'arrestation. L'argent de la corruption servira à acheter des masques et des gants de protection pour les recycleurs. Bravo, les enfants!
Il n'y a pas de petite victoire. Et ce que vous nous comptez arrive tous les jours dans les pays pauvres. Des déchets, oui, mais chez les autres. Ce sont les fabricants qui sont responsables. Ils construisent des appareils qui ont une durée de vie de plus en plus courte. Il y aura bientôt plus de 500 millions d'ordinateurs et autant de téléphones portables hors d'usage dans le monde. C'est vrai que le flot des déchets devient incontrôlable. Chacun de nos grands pays produit chaque année une montagne de déchets industriels, agricoles et ménagers aussi haute que le Mont Blanc. En Europe, un habitant d'un grand pays qui rejetait 20 kilos de déchets dans les années 1900 en rejette aujourd'hui plus de 500 kilos. L'Américain du Nord détient le record mondial avec 900 kilos de déchets par an. Oui, alors qu'un Africain n'en produit que 17 kilos, qui sont presque intégralement consommés par les animaux. C'est sans doute pour ça qu'on leur envoie nos déchets, pour équilibrer. Quand on pense que nos ancêtres, enfin ceux de la préhistoire, n'avaient qu'à quitter leur grotte quand elle était encombrée de déchets, aujourd'hui, la fuite n'est plus possible. Et oui, il nous faut traiter ces déchets, mais comment ? Alors, les enfants, comment on les traite, ces déchets? Dans des décharges mieux conçues? En incinérateur? Avez-vous des idées? Les déchets traités par incinérateur, même brûlés, ne disparaissent pas pour autant. Une tonne de déchets produit 300 kilos de mâche-fer et 700 kilos de fumée. Les deux sont nocifs. Le premier est bourré de matières toxiques, le second est un puissant pollueur. Dans les régions situées près d'un incinérateur, on a dû abattre des troupeaux entiers parce que le lait des vaches était empoisonné. La décharge qui est près de chez moi n'est pas mieux. Pour l'installer, on a rasé une partie de la forêt. Depuis, elle contamine les rivières et les nappes phréatiques. Nous sommes d'accord. Traiter des déchets dans les décharges ou les incinérateurs n'est pas la bonne solution. Alors, Il n'y en a qu'une. Objectif, zéro déchet. La réduction à la source par les fabricants. Ou par les consommateurs. Je connais une entreprise qui fabrique des détergents et de la lessive selon des méthodes de production propres. La réduction des déchets est leur priorité. L'usine est construite en bois et le toit est recouvert de terre et de plantes pour isoler le bâtiment. Leur machine à mélanger les composants consomme 5 fois moins d'énergie. Et le produit est concentré pour diminuer la taille des flacons, donc des déchets à recycler. Flacons, étiquettes et bouchons sont conçus dans la même matière pour faciliter le recyclage. Alors que le moniteur d'un ordinateur est fabriqué avec 24 plastiques différents. Un casse-tête pour le recyclage. Et les cartons d'emballage pour les livraisons sont réutilisés 15 fois, sans adhésif. L'électricité de l'usine est fournie par un parc d'éoliennes voisins. Tous les produits achetés aux fournisseurs doivent être conformes et ne pas contenir de produits toxiques. Les camions utilisent en partie du biocarburant et ne livrent que dans la région pour limiter la production de gaz carbonique. Enfin, une prime est donnée à tous les employés qui choisissent le vélo plutôt que la voiture pour venir travailler. Les responsables prennent le train, bien moins polluant que l'avion. Un bel exemple à suivre, non ? absolument, voilà ce que devraient faire les fabricants d'ordinateurs pour limiter la toxicité de leurs produits et les rendre plus facilement recyclables. D'autres suggestions? L'éco-conception, c'est aussi rendre les bouteilles de verre consignées, comme du temps de ma grand-mère, réutilisées plutôt que recyclées. Et voilà, certains pays s'y sont mis. C'est fait. Et instaurer la location plutôt que la vente de certains produits comme les téléphones portables, par exemple. Ça va pas, non? Mon portable, il est à moi. Et j'y tiens.
Imaginez qu'au lieu d'acheter toujours plus de téléphones portables, ce qui cause une accumulation de déchets, on les louait à un service de location-réparation. Ils auraient une durée de vie plus longue, car ce serait bien sûr l'intérêt du fabricant. Et les poubelles seraient allégées. Et les industries alors? Ce sont les plus gros producteurs de déchets de la planète. L'un de vous a peut-être son idée sur les déchets industriels. Bien sûr. Une solution existe déjà depuis pas mal de temps. Ce sont les écoparcs qui fonctionnent en communauté. Les plantes ont besoin de l'eau et des minéraux contenus dans le sol. La chenille se nourrit des plantes, le merle mange la chenille et le chat, ou le renard qui rôde la nuit, attrapera tôt ou tard le merle et le mangera. Au fond de l'eau, les micro-organismes et les vers transforment les résidus en sels minéraux qui vont nourrir les plantes. Et le cycle continue. Les déchets des uns sont les aliments des autres. C'est une boucle sans fin. Dans l'écoparc, c'est la même chose. À Kalundborg, au Danemark, des usines se sont installées les unes à côté des autres. L'usine électrique rejette de l'eau chaude qu'elle envoie à une ferme d'élevage de poissons, puis au chauffage de la ville. Elle donne à une usine de plâtre ses déchets minéraux et des cendres à une cimenterie. La cimenterie produit un fertilisant qu'elle donne aux agriculteurs. La raffinerie de pétrole rejette du soufre qu'elle donne à un fabricant d'acide. Le laboratoire pharmaceutique reçoit lui aussi la vapeur de l'usine électrique et donne ses boues fertilisantes aux agriculteurs. Les déchets des uns sont les ressources des autres. La boucle est bouclée. Zéro déchet et des économies pour les entreprises. Excellent exemple. Cette remarquable réussite aura peut-être convaincu nos amis. Mais même si leur réduction est à la base de notre avenir, en attendant, il nous faut aussi recycler les déchets qui encombrent nos poubelles chaque jour. L'objectif zéro déchet ne peut être atteint sans recyclage. Bien des pays l'ont compris d'ailleurs. Voyez donc les images que nous rapporte Mounia de son voyage au Brésil. Quand on m'a dit que 80% des habitants de Curitiba circulaient dans des autobus à bon marché, j'ai compris que ce n'était pas là une ville comme les autres. Le maire de Curitiba a lancé un projet unique, le change-vert, des déchets contre de la nourriture. Pour 1 kilo de déchets à recycler, les pauvres des favelas reçoivent 1 kilo de fruits et de légumes. Avant, il y avait des décharges dans les bidonvilles. Aujourd'hui, des jardins 100% biologiques les ont remplacés. Les gens ont ainsi une alimentation plus saine et plus équilibrée. 600 tonnes de papier, plastique et métaux sont recyclés chaque mois. Et comme à Curitiba, les idées ne manquent pas, le maire a créé un autre programme, des déchets qui n'en sont pas. Les gens des favelas collectent tous les déchets de la ville et les vendent au centre de recyclage. L'ONU a décerné un prix à la ville de Curitiba et l'a baptisée la ville des gens, parce qu'elle s'occupe bien du bien-être des habitants et de leur santé. Voilà ce qu'il faudrait appliquer aux Philippines pour se débarrasser de la montagne fumante. Je viens de recevoir des nouvelles de là-bas. Les autorités ont interdit la construction d'incinérateurs et ont lancé un programme zéro déchet dans plusieurs villes. Il y a des campagnes d'information pour apprendre aux habitants à trier. Les rebuts plastiques sont maintenant traités dans les usines et transformés en de nouveaux produits. C'est un signe encourageant que de voir ces pays prendre ces problèmes en compte. Et les pays riches deviennent enfin conscients de l'urgence du recyclage et du compostage. Oui, au Canada, c'est devenu une priorité. Tous les habitants ont des poubelles séparées.
La taille des conteneurs pour les collectes a été augmentée et de nouvelles filières de recyclage ont été créées. En Californie, des gens ont créé un supermarché du futur. Il est uniquement réservé au recyclage. Les clients apportent leurs objets et se promènent de magasin en magasin pour les vendre. À la fin de leur visite, ils peuvent dépenser l'argent gagné au magasin central, qui, bien entendu, ne vend que des produits recyclés. Le méthane, produit par les déchets organiques, peut être transformé en biogaz, qui remplace le pétrole. La ville de Lille est en train de construire le plus grand centre de valorisation organique d'Europe. Il produira 4 millions de mètres cubes de biogaz par an, sans pollution ni mauvaises odeurs. Les bus de la ville marchent déjà au biogaz. Comme vous l'avez demandé, Maestro, j'apporte notre poubelle pour que nous puissions l'analyser. Ces chiffres que vous me donnez sont conformes au contenu de toutes nos poubelles. 10% de journaux, 16% de restes de repas, 24% d'hiver et les incontournables 50% d'emballage. Nous produisons certainement assez d'emballage pour emballer toute la planète. Et maintenant, où sont les déchets de votre poubelle? Ben là, Il n'y en a pas. Ce ne sont pas des déchets, mais des matières premières qui peuvent avoir une seconde vie. Avec l'aluminium, on peut fabriquer plein d'objets et économiser 95% de l'énergie nécessaire à leur production. Pas vrai, Maestro? Oh, abracadabra. oh, le papier recyclé utilise 20 fois moins d'arbres et 100 fois moins d'eau. Les vieux vêtements peuvent être réutilisés dans l'industrie textile pour faire des tissus de nettoyage ou des nouveaux vêtements. Le bois se recycle de 1000 manières. C'est le verre qui est le plus facile à recycler. Oh. Souvenez-vous de ce que disait le grand chimiste français Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Nous vivons dans un monde étonnant. Notre pare-brise se transforme en bouteille, nos canettes se réincarnent en cafetière, et les semelles de nos chaussures ont vécu une vie de pneus à 100 à l'heure. Soyons imaginatifs, en produisant mieux et en réduisant les déchets à la source. Et nous, les consommateurs, en considérant nos déchets comme des matières premières dont nous avons besoin. Ce sera là une des façons de cesser de détruire notre Terre.